Hello guys, bienvenue dans le Nella Show. Pour ceux qui nous découvrent, le Nella Show est un talk show dans lequel on parle de tout type de sujets qui nous touchent tous. On parlera de relations hommes-femmes, on parlera de foi, de sexualité, de finances dans le couple, de tout type de sujets. Si vous avez d'ailleurs des sujets que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous envoyer à cette adresse qui sera affichée quelque part ici. L'empreinte du Nella Show, c'est cette petite touche de légèreté et d'humour qui est propre à ma personne et qui permet de rendre la discussion ou le débat, parce que parfois on aura des débats, un peu plus accessible à tous. Avant de vous présenter mes merveilleux invités et de rentrer dans le vif du vif, est-ce que vous avez vu mes pieds? Est-ce que vous avez capté la DA ou pas? Je suis en pantoufle, ce qui veut dire comme chez soi. Ici, dans le Nella Show, vous êtes dans une safe place. Yes. On est là pour apprendre, partager, s'édifier dans la bonne humeur. Attention, personne n'a dit que nous avions la science infuse. ok? Disclaimer, on vous partage nos expériences, nos vécus et vraiment ce qui est propre à chacun d'entre nous. ok? Let's go. Donc, je vais vous présenter ici, j'ai deux personnes exceptionnelles que j'avais vraiment hâte d'avoir sur mon plateau. Je vais vous laisser vous présenter parce que je pense que vous allez le faire mieux que moi. Ok, bon, Vas-y. je vais laisser Tania d'abord se Oula, présenter. très bien. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Tania, j'ai 22 ans et je suis créatrice de contenu, notamment active sur YouTube, Instagram et TikTok. Et je suis également modèle. Les réseaux de Tania seront bien évidemment mis quelque part ici pour vous permettre de la suivre et de suivre aussi son contenu de qualité sur YouTube. Quant à moi, je m'appelle Clinton Lawson, je suis créateur de contenu, je suis principalement sur YouTube, aussi sur TikTok. À côté de ça, je fais de la photo, de la vidéo et je suis aussi formateur pour ceux qui ont des projets, je les aide à les développer. Ok, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Franchement, avant d'annoncer le thème, je tiens vraiment encore une fois à vous remercier parce que ça fait longtemps, surtout toi Clinton, ça Oh, fait ça. longtemps, Enfin ça fait genre 1 an qu'on parle de ça et Yes. je suis vraiment honorée que tu aies fait le déplacement pour venir partager ton expérience Merci. dans le Nella Show. Tania, bon, t'es ma petite, on se connaît bien. Et moi, j'ai connu Tania il y a longtemps et j'ai vraiment vu ton changement, j'ai vu ton évolution. Du coup, je trouve que vous êtes deux personnes très, très pertinentes pour le thème parce que vous êtes jeune, vous êtes créateur de contenu et vous êtes très exposé. La première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que ça signifie pour vous de vivre une vie chrétienne en Christ en dépit de toutes les distractions et de la génération actuelle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà, pour répondre à la question, elle est un peu rhétorique parce que oui, déjà c'est possible, mais il faut surtout voir qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la jeunesse, concernant un jeune qui commence sa marche avec Dieu, etc. Parce que notre texte de base de référence est la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et parce que vous avez vaincu le malin. Ça veut dire que oui, c'est possible de vivre sa foi chrétienne en tant que jeune, à condition de respecter ces 3 choses-là. Il dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts, et quand on traduit le mot fort en fonction de l'étymologie, etc., ça veut dire quelqu'un qui a aguerri dans la prière, qui connaît son identité en Christ. Ensuite, il dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Il est possible de vivre sa vie chrétienne en tant que jeune, à condition que la parole de Dieu demeure en toi. Oui, c'est ça que j'allais dire. Donc, en fait, Ouais. si c'est quelqu'un qui est en Christ, mais qui prend pas, d'ailleurs, c'est une question qui va arriver, Mhm. on développera plus tard, mais qui ne prend pas assez de temps dans la méditation pour finalement savoir quelle ligne de conduite il va avoir, c'est pas possible. Bien sûr, Ok. mais bien sûr, parce que c'est pas équitable d'avoir donné sa vie à Jésus pendant 1 an, mais d'avoir vécu le monde pendant des années Ok. et s'attendre à manifester une identité qu'on n'a pas appris à connaître. Ok. Or, cette identité-là, on la connaît au travers de la parole. Ok. Et donc, il dit que les jeunes gens, ce sont des gens en qui la parole de Dieu demeure. Et quand on dit que la parole de Dieu demeure, c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est assise en toi, en fait. Ouais. En fait, tu parles la parole, tu craches la parole, tu pries la parole, tu enseignes la parole. Tout ce qui sort de toi, c'est parce que le dépôt qui est dans ton esprit, en fait, c'est la parole. Et pour finir, il dit, et parce que vous avez vaincu le malin. Et quand on dit vaincre le malin, c'est vaincre, crucifier sa chair. Ok. Ça veut dire avoir une stature en Christ où tu connais tellement ton identité, tu es tellement saturé de la parole que le malin n'arrive plus à te tendre des pièges aussi facilement. Ok. Ça ne veut pas dire être parfait, Ouais. mais ça veut dire être arrivé à un niveau où on voit quand même une certaine stature. Ok. Quand tu parles de stature, c'est vraiment être affirmé dans ton identité
en Christ, être vraiment ancré. Exactement. C'est ça que tu veux dire. Avant le faire, pour rejoindre ce que tu dis, il faut l'être. Ok. C'est-à-dire, si je sais qui je suis, c'est qu'une question de temps qu'avant que mes actions ne suivent. C'est pour ça, d'ailleurs, pendant qu'on parle de la sanctification de toutes ces choses, notre objectif ici, c'est pas de dire faites ci, faites pas ça, faites ci, faites pas ça. Non. Parce que si tu sais pas qui tu es, automatiquement, tu vas essayer d'être une personne que tu n'es pas. Ok. Là, ce qui est important, c'est parler de l'être, l'identité. Ok, mais justement, alors c'est très bien que tu aies relevé ça. Du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est que, et je vais poser la question à Tania, ce que j'aimerais savoir, c'est que comment tu as fait, toi, dans ta relation avec Dieu, pour prendre conscience de ton identité. Parce que je veux dire, on entend beaucoup l'identité, c'est important. Allez, moi, quand je voyais les prédications sur l'identité, je me disais, mais ouais, je sais qui je suis, j'ai pas besoin de regarder. Mais en fait, l'identité, c'est connaître qui tu es en Christ. En Christ, tu vois. Et donc, toi, comment est-ce que tu as pu... Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre conscience de ton identité? Et qu'est-ce qui quel a été le shift? Comment ça a shifté dans ta vie à partir du moment où tu as pris... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. À partir du moment où tu as pris conscience de ton identité, quelle a été la différence dans ta vie au quotidien? Yes, dis-nous ça. donc, je vais un peu introduire comment moi je l'ai vécu personnellement. Donc, il faut savoir que pendant des années, durant mon adolescence, en fait, je me cherchais. Je ne savais pas qui j'étais, donc j'ai essayé d'être plusieurs personnes, en fait. Enfin, je voulais un peu me conformer à ce que je voyais autour de moi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous, en fait, en tant que jeunes. On se cherche. On est vraiment un peu en crise d'identité, donc on se cherche un peu partout. Et comme on n'a pas vraiment de repères solides, moi j'en avais pas forcément. Je viens d'une famille où je suis l'aînée de la famille, je suis la grande sœur, donc c'est moi qu'on regarde. Mais comme j'étais perdue, je savais pas forcément qui j'étais, donc j'essayais de trouver un peu mon identité dans les mauvaises choses qui étaient dans le monde. Et en fait, du coup, lors de ma vraie conversion, donc en fait, moi, le shift... j'ai eu une révélation quand j'étais en train de lire la parole de Dieu dans Genèse au commencement. On revient à la parole de Dieu. Oui, c'est ça. On revient vraiment à la parole de Dieu. Et j'étais en train de lire la parole et en fait, moi, il y avait un verset qui m'avait vraiment percuté et même j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux où Dieu dit qu'en fait, qu'il nous a créés à son image. Donc, j'ai été créée à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que j'ai été, en fait, appelée, j'ai été créée pour lui ressembler comme 2 gouttes d'eau, en fait. Donc, en fait, j'ai très vite compris que, en fait, si j'apprends à connaître ce Dieu-là, automatiquement, il va me révéler qui moi je suis. Amen, ouais. Et en fait, c'est ça, connaître son identité. C'est pas en fait chercher, comme il a dit, en fait, c'est vraiment être la personne que tu es destinée à être. Donc, pas chercher à être quelqu'un d'autre ou pas faire, imiter les gens, mais vraiment être la personne que Dieu a décidé que toi, tu dois être, en fait. Donc, j'ai vraiment appris à développer en fait, cette relation avec Dieu, apprendre à réellement le chercher d'abord lui. Donc, mais je cherchais pas Dieu pour me connaître, mais je cherchais vraiment Dieu parce que j'avais envie de le chercher. Pour ce qu'il est, en fait. Et tu as découvert qui tu étais à travers cette recherche. Exactement. C'est vraiment en le cherchant que Dieu m'a révélé qui j'étais et que j'ai pu vraiment m'affirmer en tant que... la personne que je suis, en fait, aujourd'hui. Donc, moi, ça a été un peu cette révélation-là, le début, en fait. Et moi, j'ai envie de rebondir sur 2 choses que tu as dit. La première chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est un passage, c'est en lisant la Bible que tu as eu la révélation. Yes. Ok. Et moi, ce que tu dis, ça me plaît parce que ça veut dire que... Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu peux avoir la révélation qu'à l'église. Tu peux avoir la révélation que dans un temps de prière. Oui, mais Dieu a plusieurs facettes et Dieu a plusieurs manières de se révéler à chaque personne. Et en fait, c'est bien ce que tu dis parce que Dieu s'est révélé à toi dans ta chambre en train de lire la parole. Et en fait, ça met l'emphase sur le fait aussi que la parole est vivante. Tu vois, et sur l'importance, comme je te disais, de lire la parole et de la méditation. Moi, avant, j'avais vraiment un problème. En fait, c'est pas que j'avais un problème. Galéré. Oui, mais en fait, au-delà du fait que jusqu'aujourd'hui, j'ai un peu du mal à lire la parole. Enfin, je la lis, mais j'ai du mal à être constante dans la lecture de la parole parce qu'au final, pour savoir qui est Christ, pour découvrir qui est Christ, il faut lire. Tu vois, il n'y a pas d'autre choix. Mais le truc, c'est que la Bible, je voyais trop la Bible comme un livre de la loi. C'est très profond ce que tu as dit en backstage, ce que tu viens de dire là. Oui, mais c'est vrai, et je vais le redire ici parce que je le voyais trop comme un livre de la loi, mais c'est un livre de la loi dans le sens où la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, voilà. Mais moi, je le voyais en mode un livre de do this, don't do this, do this, tu vois. Et c'était en mode, mais en fait, quoi, je suis enfermée dans quelque chose et je suis obligée de faire ça parce que si je fais pas ça, en fait, et c'est aussi la révélation que tu as de Dieu à ce moment-là, c'est le Dieu qui
Dès que tu fais pas quelque chose, il te tape. Dès que tu fais... Et donc, tu te dis, mais en fait, t'es pas libre. Alors que la parole dit que la vérité nous rendra libres. Et moi, je trouvais pas cette liberté dans la Bible parce que j'avais une mauvaise révélation de ce qu'était la Bible. Mais en grandissant dans ma foi, j'ai compris qu'en fait, c'est vraiment un livre qui nous permet de vivre, oui, selon les valeurs de Dieu, mais c'est aussi pour notre propre bien, que Dieu nous épargne plein de choses à travers ce livre. Parce que nous, on est limité dans ce qu'on voit, vous voyez ? On est limité par l'instant T et par le passé. Exactement. On n'a que le passé et le présent. Le futur, nous, on ne le connaît pas. Et Dieu, qui est omnipotent, omniscient, il connaît la fin avant même que la chose commence. Donc, en fait, ce livre, c'est vraiment un livre... Enfin, quand on voit la Bible comme un livre de conseils pour avoir une vie équilibrée, parce qu'on ne parle pas que de... Enfin, je veux dire, il y en a vraiment pour toutes les sphères de notre vie. Et les gens pensent que dans la Bible, c'est que... mais toutes les situations, on peut les retrouver au final dans la Bible. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce que tu as dit sur... parce que ça ramène encore à l'importance de la méditation. Et la deuxième chose que j'ai bien aimée, c'est que tu te cherchais et que tu voulais te conformer. Mais du coup, aujourd'hui, l'autre question que je voudrais te poser, c'est que... Allez, parce que tu es créatrice de contenu, tu es plutôt jolie, je suppose que tu as des collaborations, des personnes, des marques qui viennent à toi. Et du coup, comment tu fais pour ne pas te conformer justement à ce qu'on voit sur les réseaux ? Parce que voilà, bon, je suppose que tu as tes limites aussi, mais te mettre en maillot de bain, par exemple, tu vois, si tu as des collabs, voilà, si tu as des collabs de maillot de bain, si tu as des collabs, c'est quoi ta limite et comment tu fais pour pas te conformer, mais en même temps, mais quand tu es sur les réseaux sociaux, il y a des codes. Donc, comment tu... Ok, donc ça, c'est une très, très bonne question. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 14 ans. Donc, j'ai 22 ans, donc ça fait presque bientôt 10 ans que je suis maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai grandi, en fait, sur les réseaux sociaux. Et donc, je peux clairement témoigner de... En fait, c'est quoi... Enfin, de l'engouement que les réseaux sociaux, enfin l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur ta vie sans Dieu et avec Dieu. Parce que je l'ai clairement vécu, enfin, et même les gens qui me suivent depuis des années, je pense qu'ils peuvent voir la transition qu'il y a eu, le changement. Moi, je vois le changement. Ils peuvent vraiment témoigner de la transition qu'il y a eu sur mes réseaux sociaux, enfin ma vie, etc. Et comme j'étais vraiment en crise d'identité étant jeune, et puis bon, j'ai 14 ans, enfin t'es jeune, tu vois. J'étais très jeune. Et faut savoir que, enfin, moi je dis souvent que en fait, ce que tu regardes constamment devient ta vérité. Et faut savoir que quand t'es jeune, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à scroller, tu vois certaines choses, tu vois qu'il y a beaucoup de filles qui sont connues, qui font des photos peut-être en crop top, etc. Tu vois qu'elles ont des likes et toi, t'es juste sur les réseaux sociaux et tu cherches un peu la validation à travers les gens. Donc, t'as envie de faire comme ces personnes-là. Inconsciemment, en fait, tu prends ces personnes en tant que modèle. Et moi, j'étais très jeune, donc je me suis perdue vraiment dans ça, en fait. Donc, je voulais vraiment me conformer à ce que je voyais. Je pensais que c'était ça, en fait. Enfin, la vraie vie, je pensais que voilà, pour réussir sur les réseaux sociaux, parce que voilà, je voulais en faire mon métier depuis très jeune. Mais je voulais en faire mon métier, mais pour les mauvaises raisons aussi, tu vois. Et du coup, je pensais que pour réussir dans ce milieu-là, il fallait faire certaines choses qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, on me voit très bien habillée quand je regarde mes réseaux sociaux. Je suis très pudique, mais avant, je m'habillais crop top, même dans la rue. Enfin, pour moi, ça me posait aucun problème parce que c'est ce que je voyais. Je trouvais ça normal, en fait. Et comment tu fais pour pas te conformer comment je fais pour me conformer aujourd'hui ? Parce que voilà, tu viens de nous expliquer que avant, tu n'avais aucun souci à te montrer en crop top, mais qu'aujourd'hui, ta vie a shifté, donc tu as d'autres valeurs. Mais je suppose que tu reçois des collabs aussi pour certaines tenues. Voilà, parce que, allez, sans aucun jugement, quand on voit, par exemple, certains, on ne va pas citer de nom, mais certains sites, les vêtements qu'ils vendent, tu te demandes où sont les vêtements, en fait. Tu vois du tissu, c'est vrai, mais tu te demandes vraiment, mais où sont les vêtements ? Donc, comment est-ce que tu fais pour... parce que je suppose que ça t'est déjà arrivé, qu'on t'approche pour... voilà. Mais comment est-ce que tu fais pour ne pas te conformer ? Parce que moi, qui te suis aujourd'hui, mais ton compte fonctionne très bien, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas nécessairement se dénuder, voilà, montrer son corps pour évoluer dans ce milieu-là. Donc, comment est-ce que toi, tu fais pour ne pas te conformer ? Donc, quels maintenant, sont tes appuis ? Donc, à l'heure actuelle, vu que, bon, voilà, lors de ma conversion, j'ai donné ma vie à Christ, etc. Donc, j'ai commencé à... Enfin, j'ai
commencer à connaître mon identité, donc à être affermie en qui je suis. Et en fait, moi, je suis vraiment une personne qui fait les choses par conviction. Ok. Je fais pas les choses parce que je vois que ça a l'air bien, donc il faut faire ça. Je suis quelqu'un qui fait vraiment les choses par conviction. Même moi, ça m'a pris des années avant de m'habiller vraiment pudiquement, parce que j'avais pas forcément la conviction, la révélation de pourquoi il fallait s'habiller comme ça. Enfin, pour moi, j'étais à l'aise dans mon corps. Enfin, je m'habillais en crop top, ça me dérangeait pas. Ok. Mais vraiment, c'est un jour, donc dans ma relation, dans ma conversion, dans ma relation avec Dieu, ou plus j'avançais avec Dieu. Et en fait, le Saint-Esprit m'avait vraiment révélé que mon corps, c'était le temple du Saint-Esprit. Ok. C'est là où le Saint-Esprit réside, en fait. Et quand j'ai compris ça, parce que bon, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait beaucoup de théories, je me suis dit, mais attends, mais en fait, le Saint-Esprit, il est saint. Donc, il ne va pas résider dans un endroit qui n'a pas de valeur, qui n'est pas précieux. Donc, ça veut dire que mon corps a de la valeur. Amen. Et en fait, mon corps, c'est comme un diamant. Et un diamant, tu peux pas l'exposer à la vue de tous, en fait. Amen. Ok. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai compris qu'en fait, mon corps avait de la valeur et que je devais pas l'exposer Yes. n'importe comment sur les réseaux ou montrer ça à n'importe qui. Yes. Tu vois? Et puis, donc déjà, c'est là où le Saint-Esprit a commencé à travailler en moi. Et vraiment, petit à petit, c'était vraiment une transition. Petit à petit, je commençais à ne plus être à l'aise en mettant des crop tops, montrer mon corps. Enfin, je voulais vraiment pas que, lorsqu'on me voit, parce que bon, je suis quelqu'un aussi, enfin, je pars du principe qu'il faut aussi s'habiller en fonction de sa morphologie, Ouais. voilà. Il faut connaître son corps. Je suis grande de taille, quand je rentre quelque part, je suis On te voit imposante. directement. Tu vois, Ok. je veux pas que toute l'attention, quand je rentre quelque part, c'est directement sur mon corps, en fait, non. Donc, j'ai vraiment commencé à m'habiller, enfin, de manière que je sois à l'aise, que je me sente vraiment bien, à l'aise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas besoin de montrer mon corps pour être belle. Amen. Ok, mais du coup, on revient encore à l'identité, en fait. Yes. Donc, si je comprends bien, déjà, tu ne peux pas avoir de révélation sans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est vraiment essentiel dans cette relation avec Christ, dans l'évolution de notre relation avec Christ. Et on revient aussi à cette révélation qu'elle a eue. Mais qui lui a inspiré cette révélation? C'était Dieu. Donc, en fait, il y a eu la première révélation par la méditation de la Yes. parole et la deuxième révélation par le Saint-Esprit lui-même. Donc, avec tout ça, ça met vraiment l'emphase sur l'importance déjà de savoir qui on est. Parce qu'il y a la réalité, mais il y a la vérité de qui on est. Et la vérité, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'inspirer. Parce que toi, tu te basais sur la réalité. C'est ça. Toutes les filles sont comme ça. J'ai besoin de m'habiller comme ça pour être belle, pour qu'on me voit. C'est ça les codes du moment sur les Yes. réseaux. Donc, je dois le faire. Mais après, le Saint-Esprit t'a inspiré la vérité de qui tu es. C'est ça. Et ça, c'est encore plus profond que ce que tu vois, en fait. Parce que au final, la vérité n'est pas la réalité. C'est ça. Donc, oui. Donc, en fait, Wow. l'identité, c'est... Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, franchement, c'était fort. Hein. C'était fort. Tu Là, on vois? voit vraiment quand Jésus dit ma parole est esprit. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment. Et C'est puis, ça. il y a rien de mieux que de se convertir au travers de la parole. C'est là où on a des bons fondements, Oui, c'est ça. des bonnes bases. Et non, c'est propre. Vraiment. ça. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Ouais. Et en fait, pour la petite anecdote, moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans ma vie chrétienne, toujours dans le même élan que la Bible, c'était un livre de do, don't. Je me disais, mais parce que mes parents ont toujours été chrétiens, donc j'ai toujours été élevée dans une famille chrétienne, mais allez, chrétien, mais on va dire pas né de nouveau. Parce que voilà, on allait à l'église, mais c'était pas vraiment... Enfin, ma mère, elle priait, mais tu sais, on allait à l'église pour aller à l'église. Vraiment. En tout cas, nous, les enfants, tu vois. Et je me disais, oh purée, quand j'ai vraiment rencontré Dieu, je me disais, purée, c'est difficile, je dois abandonner trop de choses et tout. Mes parents, ils ont de la chance parce qu'ils ont commencé à être fervents en étant vieux, donc ils ont pu faire tout ce qu'ils avaient à faire, tu vois. Et maintenant, moi, je suis jeune, ça veut dire quoi? Je dois abandonner tout et ma vie, alors, enfin, tu vois, tu te poses beaucoup de questions. Donc, quand je vois des jeunes aujourd'hui qui donnent leur vie à Christ super jeunes, je me dis, waouh, en fait, quel sacrifice. C'est parce que même, tu sais que même le fait d'abandonner certaines choses pour suivre Jésus, c'est un sacrifice, Ouais. tu vois. Et je trouve ça vraiment beau, en fait. C'est ça. Je trouve ça vraiment beau de voir des jeunes. Et c'est pour ça que je vous trouvais super pertinent pour le thème, parce que vous êtes super exposés, mais vous avez choisi de mettre votre vous de côté parce que même sur vos réseaux, vous voyez, sur vos réseaux, vous évangélisez, vous parlez de Dieu, et vous avez vraiment fait ce choix-là de mettre votre vous de côté
pour prêcher la parole, en fait, à votre manière. Parce que prêcher, ça ne veut pas seulement dire, voilà, venir parler de passages bibliques. Ça, c'est ce que Clinton fait. Mais toi, tu le fais aussi différemment. Moi, je le fais différemment. Chacun sa manière. Clinton nous agresse. Clinton, c'est un agresseur en Christ. Ce n'est pas moi, Elle c'est a dit un l'onction. agresseur. C'est l'onction. Clinton C'est aime l'onction bien. qui parle. Oui, Clinton, à chaque fois que je regarde ses vidéos, je me dis, mais pourquoi tu m'agresses en fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, gars? Tu vois? Non, mais dis des vérités. Mais oui, dis dis vraiment des mais vérités. Tu vois, vraiment chacun sa manière de prêcher. Mais d'ailleurs, Clinton, je me demandais, parce que quand on te voit aujourd'hui, la vérité, on a l'impression que tu es 3 fois saint, Ah ouais? que tu es descendu du ciel, et en mode, voilà quoi. Tu vois, tu es là, tu as des ailes qui te suivent et tout, tu vois. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir quelles sont les tentations auxquelles tu as fait face quand tu étais dans ta transition, tu vois, quand tu as rencontré Christ. Parce qu'au début, ça ne devait pas être facile. Bon, maintenant, tu as d'autres types de tentations, mais je veux dire, maintenant, c'est plus flag comme avant, tu vois. C'est des tentations subtiles maintenant, vu que tu es déjà en Christ. Genre, la tentation ne va pas venir, je suis la tentation, tu vois. Mais avant, c'était quoi les types de tentations que tu pouvais avoir en tant que jeune garçon? Déjà, que ce soit moi, Tania ou toi, on a vécu le monde. Ouais. C'est-à-dire, on était dans le monde. On sait ce que le monde Attendez, c'est. petit disclaimer, quand on dit le monde, ça veut dire la vie avant Christ. Yes. Il y a toujours un avant et un après Jésus. Yes. Même dans les cours d'histoire, c'est comme ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que moi, pour ma part, en tout cas, là, je parle plus pour ma part, moi, j'ai vécu le monde. J'ai été dans le péché, dans l'impudicité, j'ai déjà fumé de la drogue, j'étais au Canada, j'étais dans des soirées, dans des plans à part. Vraiment, j'ai vécu le monde. Ok. C'est-à-dire, j'ai pas eu, comment ça s'appelle, cet environnement, on va dire, sain, où j'ai grandi vraiment dans l'église, etc. Ok. Non, j'ai côtoyé vraiment le péché. Ok. Et donc, ça veut dire que quand Christ s'est révélé à moi dans mon salon en 2023, D'ailleurs, j'avais... explique-nous comment ça s'est passé. Oh, très simplement, j'étais dans mon salon et puis justement, je vivais ma vie de païen. Je vivais ma vie de... En tout cas, je vivais ma vie hors Christ, en dehors de Christ. Voilà, vraiment en dehors de Christ. Et, mais un truc, c'est que je n'avais pas la paix. Dans mon cœur, j'étais, malgré le fait que l'argent, parce qu'à cette époque, mon père me donnait beaucoup d'argent, donc j'avais de l'argent. Ma sœur qui fait des vidéos, ça veut dire que j'avais de la célébrité aussi. J'étais reconnu comme étant le petit frère de Pena. Donc vraiment, j'avais plein de choses qui pouvaient me permettre d'être sur mes aises. Mais ça te donnait pas la paix. Non, ça m'aidait à côtoyer les filles. Et avoir un statut social. Voilà, exactement. Mais si je dois être honnête intérieurement, j'avais toujours ce vide. Ok. Et one day, parce qu'il y a toujours un jour, c'était en 2023, j'étais dans mon salon, je regardais la télé, comme il y a une télé en plus devant nous, j'étais en train de regarder la télé comme ça. Et puis dans ma peine, dans mes douleurs, j'entends une voix dans mon esprit qui me dit « Clinton, mets-toi à genoux et prie ». À savoir que... Mais là, excuse-moi, là oui. tu connaissais déjà Dieu, Absolument pas du tout. J'avais quelques notions parce que voilà, l'entourage, la famille, des fois l'église, tout ça. Mais rien de profond en fait. Voilà, c'était plus la lignée. Nous, on est chrétiens et puis voilà. Ok. Là, je résiste au début à cette voix, mais comme tu le disais tout à l'heure, épris d'une forte conviction, en fait, je le fais. Et pour aller vraiment dans rapide, parce que vous allez pouvoir le voir après si vous voulez, mais je pleure, je me répands, j'entre dans mon salon païen, je ressors chrétien né de nouveau, seul. Amen. Et vraiment tout s'est engendré par la présence de Dieu. Mais tout ça pour dire que le monde, parce que souvent on dit oui mais vous êtes jeune, oui mais en fait on a vécu le monde. On dit quoi, vous êtes jeune mais... Vous êtes jeune mais comment ça se fait, vous êtes zélé pour Christ, etc. Ça c'est pour les vieux, ou bien c'est trop tôt. Moi, il y a eu des d'abord gens... ta vie et puis voilà. tu profiteras. Moi quand je me suis converti, il y a des gens de ma propre famille qui m'ont dit tu vas abandonner, c'est qu'une question de temps, c'est juste un petit zèle et puis après tu vas revenir avec nous quoi. Et ça fait combien de temps que ça dure? 2 ans. Et j'ai prêté allégeance jusqu'à la mort. Amen. Voilà. mais tout ça pour dire vraiment quelque chose de très profond. C'est que, comme je sais c'est quoi le monde, quand Christ m'a présenté son amour, ça a été très simple. Je savais ce que j'avais vécu, mais je ne savais pas ce que je pouvais gagner encore avec Christ. Et lui m'a promis une vie de paix, m'a promis son amour,
il m'a promis sa grâce, il m'a promis son esprit qui allait habiter en moi et qui allait m'aider. Donc à ce moment-là, il y a deux choix. Soit tu acceptes de marcher avec le Seigneur, ou soit tu restes dans ta vie païenne. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc à ce moment-là, tu es un jeune qui est face à soit il reste dans sa vie de païen, ou soit il continue avec le Seigneur. Donc là, en fait, il n'y a pas question de jeune ou pas jeune. Non, c'est une question de décision. Amen. Tu prends une décision. Et tu es assez lucide pour comprendre que là, il s'agit de choses sérieuses, en fait. Voilà. C'est un niveau, en fait, où tu sais que soit tu te ranges du bon côté, ou soit tu le fais pas, en fait. En plus, souvent, les gens ils disent oui, mais quand tu es en Christ, tu es comme captif, tu peux rien faire, regarde dans le monde, tu es libre et tout. Mais moi, je me dis, tu es libre jusqu'au moment où tu te rends compte qu'en fait, tu as une addiction tellement forte que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Donc, au final, tu es esclave. Exactement. Tu vois. Au final, dans le monde, tu es esclave parce que tu es face à des addictions et tu n'arrives pas à arrêter. C'est ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça reste une forme de captivité aussi. Et ouais, non, c'est Je ça. sais Et pas, d'ailleurs, tu qu'on veux parle de. rebondir? J'ai envie de Ouais, vas-y. rebondir. Enfin, vu qu'on parle de addiction, enfin, comme Clinton, on a quand même vécu le monde. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment vécu le monde. Et ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Parce que si je faisais vraiment partie de ces gens. Donc moi, dans mon foyer à la maison, on va dire, il n'y avait pas vraiment Christ, mais j'avais quand même mes tantes, ma famille qui était en Christ, etc. Donc j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 14 ans, je suis entrée dans la chorale, etc. Enfin, donc j'ai expérimenté Dieu, tout ça, j'étais un peu dans le bain. Mais je me disais, mais en fait, je suis jeune, j'ai 14 ans, enfin, les gens sont en train d'enjoy leur vie. Enfin, moi aussi, j'ai envie de profiter un peu de ma jeunesse, parce que c'est ce que je voyais autour de moi. Et du coup, enfin, je me sentais aussi au début, j'avais l'impression qu'en fait, me dévouer comme ça à Dieu, c'était comme un emprisonnement. Ok. Moi aussi, enfin, maintenant que j'ai grandi spirituellement, je me rends compte, c'est parce que j'avais une mauvaise conception aussi de Dieu. J'avais pas vraiment la révélation de qui il était réellement. Révélation de... Voilà, ouais. j'avais une mauvaise conception de qui est Dieu. Et enfin, je pense qu'on a tous des fois, en fait, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et effectivement, je me suis dit, tu sais quoi, Dieu, je vais un peu te laisser de côté, je vais aller tester la vie Je dans le reviendrai monde. plus tard, quoi. Voilà, Ouais. on s'est tous dit ça, je pense. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai vécu ma vie bien mondaine, bien dans le monde, etc. Tout en étant en Christ à côté, quoi. Ouais, en fait, j'étais un pied dedans, mais j'étais très fortement ancrée encore dans le monde. En fait, il y avait Dieu, mais je voulais pas trop. Je sais que c'était le bon chemin, mais je voulais pas trop me tourner vers là-bas. Ok. J'étais pas encore prête, selon moi, en fait. Et du coup, j'étais dans le monde, etc. Et je me suis vraiment perdue et je suis tombée dans de nombreuses addictions. Il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais je suis tombée fortement dans l'addiction à la drogue. Ok. Donc, j'étais très, très deep dedans. C'est arrivé à un stade où j'étais dépendante, en fait. Tout ça à 14 ans, donc. Non, pas 14 ans, non, pas 14 ans, mais j'avais 17 ans à cette période-là. Jeune, quoi. Donc, c'était vraiment durant toute mon adolescence. Donc, on va dire que j'ai donné ma vie à Christ, quoi, à mes 21 ans. Mes 21 ans. Tu as donné vraiment... Vraiment, genre vraiment Ça que je fait juste sers. un an. Ça fait un an et demi Jesus. maintenant. Donc, c'était en janvier 2024, ma réelle conversion. Wow. Mais on va dire que de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans, 21, mais en fait, j'étais un pied dedans, un pied, tu vois. Mais j'étais fortement dans le monde, en fait. J'étais très attachée au monde. Et du coup, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Et notamment, donc, j'avais des addictions à la drogue que j'avais du mal, en fait, à arrêter. J'étais très, très deep dedans, en fait. Tu vois, donc au final, t'es captif, Et en fait, c'est ça, t'es Tu vois esclave. Parce que j'arrivais à un stade où c'était... je pouvais pas passer une journée sans consommer de la drogue. Je sais pas si vous Quand on arrivez... dit esclave du péché, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Et en fait, au final, je me rendais plus compte, parce que nous on parle en fait, on pas juste, oui, voilà, je suis esclave du péché, mais dans les faits, je consommais, mais je voyais vraiment des effets négatifs sur ma vie. J'étais à l'école, j'arrivais plus à étudier, même mon visage avait perdu du poids, ma beauté, elle était partie. Je me rendais compte que même mon intelligence, enfin, j'étais abrutie, en fait. J'arrivais plus à réfléchir correctement, tellement que j'étais ancrée et enracinée dans ce péché-là, en fait. Donc, en fait, on se rend pas compte, le monde vient nous présenter quelque chose qui a l'air bien de l'extérieur, mais en fait, en profondeur, ça ne rapporte aucun fruit. Et c'est ce que le péché, c'est vraiment, en fait, c'est ça, le péché, ça brille de l'extérieur, mais c'est pas tout ce qui est de... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exactement. Donc, en fait, le monde te présente quelque chose qui a l'air appétissant, mais en profondeur, il n'y a pas de fruit et ça te détruit à petit feu. Et sans te rendre compte, tu finis en fait esclave de ces choses-là. Ouais. Et dans la finalité, tu vois que ta vie, en fait, elle est détruite. Et du coup, comme il a dit, en fait, quand
la décision s'est réellement présentée devant moi pour choisir Dieu, en fait, je savais, j'avais expérimenté le monde. Ouais. Donc, Comme lui, il a dit, quoi. Tu savais déjà ce qu'il y avait de l'autre côté. Tu savais juste pas ce qu'il y avait dedans. ouais, Mais en gros, tu te dis, ça peut pas être pire, quoi. Oui. c'est ça. Tu dis, c'est, Ouais. Et surtout, tu es pressé par l'amour de Christ. Ouais. c'est ça. Mais du coup, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez libre en Christ? Ça veut dire quoi si vous devez expliquer à quelqu'un qui est dans le monde, du coup? Parce que faut vous dire que là, on parle à des personnes qui sont chrétiennes, mais il y a sûrement aussi des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui vont regarder. Ouais. Et eux, ils sont peut-être dans leur vie où ils sont très dans leur confort, dans leur vie, dans leur dépendance ou dans ce qu'ils aiment faire, que eux, peut-être, ne perçoivent pas comme péché. Mhm. Et vous leur parlez de cette liberté en Christ, mais ça veut dire quoi, en fait, être libre en Christ, concrètement? Parce que dans le Nélachon, on aime la théorie, mais on aime beaucoup plus la pratique. Donc, pratico-pratique maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté en Christ? Déjà, toi, comment tu as franchi le pas après pour... Ok. Non, mais c'est une très très bonne question. Moi, personnellement, enfin, de ce que j'ai pu remarquer, c'est vraiment décider, c'est vraiment de prendre ces décisions, quand tu suis Christ, hein, c'est vraiment de prendre ces décisions d'aller à contre-courant. En fait, quand on parle du monde, on parle en fait de la foule. C'est là où il y a le plus de gens, en fait. Et quand tu décides en fait de donner ta vie à Christ, de suivre Jésus, c'est vraiment d'aller à l'encontre de ce que les gens font. C'est comme si tout le monde va par là, toi tu vas par là. Exactement, tu vois. Et en fait, au final, moi, je parle vraiment de ce que j'ai vécu, encore une fois. J'ai suivi les gens, j'ai fait les choses parce que j'avais besoin de validation. Je voulais appartenir à un groupe, donc j'ai suivi la foule un peu. Mais j'ai vu qu'au final, en suivant cette foule-là, en suivant le monde, je me perdais plus qu'autre chose. Je m'étais vraiment perdue, en fait. Je savais plus qui réellement déjà je savais pas qui j'étais déjà de base, mais encore quand je me suis perdue dans le monde, quand je me suis noyée dans le monde, j'étais vraiment sans repère, sans rien. Et comment je vais expliquer ça? En fait, la liberté, Dieu, quand j'ai décidé de suivre Christ, en fait, il m'a donné une nouvelle identité. Okay. Il m'a vraiment donné une nouvelle identité, il m'a donné un plan à suivre, il m'a donné vraiment de l'espoir même. Franchement, en fait, moi, c'est parce que je sais de là où Dieu m'a sorti. Vraiment, Dieu m'a sorti, j'étais à un point, j'étais au fin fond du puits, c'était qu'une question de temps avant même que je meure, j'ai envie de dire. Donc, je sais de là où Christ m'a sorti. Et aujourd'hui, maintenant que... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Franchement, c'est une question qui est un peu complexe. Mais vraiment, maintenant que je sais qui je suis... Tu te sens juste libre d'être qui tu es, sans forcément te conformer à ce que les gens peuvent dire que tu es. Tu as été délivré par la connaissance de ton identité. Ouais, c'est Parce ça. que souvent, on pense que être libre, c'est en mode j'étais en prison et puis Oui, j'ai c'est été... ça, en fait. Oui. Mais la liberté, c'est d'abord le fait de connaître qui je suis. Parce que si je ne sais pas qui je suis, alors je suis n'importe qui. Ouais, mais ça. si je sais qui je suis, ça veut dire que je peux vivre comme j'étais censé vivre. C'est pour ça, par exemple, il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine ». C'est-à-dire la connaissance de qui je suis me permet d'entrer dans ma destinée, d'entrer dans le but, en fait. Si, par exemple, ce micro, il ne sait pas qu'il est fait pour enregistrer et qu'il se met à faire des bruits bizarres, on va le jeter. Donc, ça veut dire qu'en ne connaissant pas son identité, il se rend prisonnier, en fait. Tu ne sers à rien, en fait. Voilà. Ouais. Donc, en fait, l'important, justement, de connaître son identité en Christ, je suis en train de chercher un verset là. Ouais, vas-y. Ne savez-vous pas qu'en obéissant à quelqu'un... Ouais, c'est celui-là. C'est ça. C'est dans Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ça veut dire que quand on parle d'une liberté, il n'y a aucune personne qui peut ne pas se sentir concernée par ça. Surtout quelqu'un qui n'est pas en Christ. Parce qu'en vérité, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, si par exemple, tu ne crois pas en Christ, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bon, en fait, tu as tout intérêt à le faire parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé par amour et ce Dieu-là, il a un projet pour toi, il a un but pour toi et il a cette véritable identité à te révéler. Jusqu'alors, tu as peut-être connu qui tu es par rapport à ton environnement, parce qu'on ta dit famille, de toi, parce qu'on dit de toi exactement. Comme Tania qui a modelé son image en fonction des réseaux, moi en fonction de mes fréquentations et toi aussi en fonction de quelque chose.
Mais aujourd'hui, nous trois, on a trouvé notre véritable identité en Jésus-Christ, qui est la vraie identité. Donc c'est ça le but de la liberté, c'est de connaître qui est Christ. En le connaissant, je me connais. Et ça te rend libre. Voilà. C'est ça. Et aussi, j'aimerais rajouter quelque chose. Aussi, je me suis rendu compte, la vraie liberté, c'est quoi? Quand tu regardes un peu dans le monde, la vie d'avant, en fait, on parlait vraiment d'être esclave de quelque chose. En fait, tu es esclave de beaucoup de choses, notamment dont le regard des gens. Oui, c'est vrai. Le regard des gens. En fait, c'est comme si ton bonheur dépend de quelque chose, en fait. Oui, mais quelque chose ça. qui n'est pas tangible Dans la finalité. Donc, en fait, tu es heureux, tu es bien aussi longtemps que. Voilà, aussi longtemps que ça va bien dans ta vie, aussi longtemps que tu as des amis, aussi longtemps que les gens te valident. Que tu as de l'argent. Que tu as du succès. En fait, ta vie dépend de quelque chose. Mais si maintenant on te l'enlève, qu'est-ce que tu as? Oui. Tu vois? Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, que je sais réellement qui je suis, que je suis vraiment enracinée et que je marche pleinement dans cette identité-là, en fait, ma vie ne dépend pas de ce que les gens pensent de moi. Je ne prête... En fait, ça n'a plus aucun impact sur moi. En fait, ce que les gens pensent de moi, c'est pas mon problème. Ouais, au final, ça changera rien à ce que tu es. Exactement. Ouais. Tu vois? Et c'est même encore plus dit parce que tu peux être quelque chose, mais ne pas avoir conscience que tu es cette chose-là. Oui, mais c'est comme l'identité en Christ. Mais quand tu as conscience de qui tu es, peu importe ce que les gens vont dire de toi, tu sais que c'est pas ton identité réelle. Tu vois? Et moi, c'est ça la vraie liberté. La liberté, c'est pas l'argent, c'est pas le succès, c'est pas ce que les gens disent de moi. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est moi être en accord avec moi-même. Tu vois, et savoir qui je suis, et savoir et connaître même la raison pour laquelle j'ai été créée sur cette terre. Parce que Dieu nous a créés, pour moi, je suis désolée, j'ai toujours réfléchi un peu, voilà. J'ai toujours été une personne assez logique. Depuis très petit, je me disais, mais on m'a créée ici sur cette terre, mais j'ai pas de mission, j'ai rien à faire. Ma vie, c'est juste respirer, enjoy la vie, et puis ça s'arrête là. J'ai toujours, senti au fond de moi, même en étant petite, que la vie, c'était beaucoup plus que ce qu'on nous montrait, en fait. Tu voyais, ouais. C'était beaucoup plus que ce que je voyais, ce que je croyais. Et effectivement, maintenant, je le vois, que c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. Et vraiment, c'est ça la liberté. Vraiment savoir qui tu es et marcher vraiment en accord avec cette personne-là, en fait. Okay. Peu importe ce que les gens font ou disent, même si les gens vont en contre-courant et que tu vois que ça va pas, c'est pas en accord avec ta personne, fine, parce it's qu'au okay. final, il y a beaucoup de gens, tu peux voir une foule, mais ils vont nulle part. C'est pas parce ils sont tous en train d'aller quelque part qu'ils vont quelque part. Tu vois ce que je veux dire? On dit souvent que la foule est perdue. Ils courent, mais ils savent même pas où ils vont. Non, mais ça, c'est vrai. Donc, il faut faire attention aussi à l'effet de foule. Et on a dit tantôt que être avec Christ, c'est aller en contre-courant. En fait, ça veut dire aussi que parfois, tu vas être amené à faire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Très Peut-être bien. que toi, Dieu t'emmène sur un chemin, mais la foi, c'est la folie aussi, tu vois. Tu vas être amené à faire des choses, mais les gens vont se dire, mais il est fou. C'est ça, c'est des dingueries. Hein. Et ça, pour moi, c'est un signal d'alerte qui te dit que tu es vraiment sur le bon chemin, tu vois. Parce qu'il ne faut pas toujours que la foule te valide pour te dire, oui, ok, ça va. C'est bon. Quand Abraham, il a emmené Isaac pour le donner en sacrifice, moi, j'imagine, à l'époque, je me dis toujours, mais les gens qui étaient autour, ils devaient dire quoi? Mais tu es fou, comment ça ton fils? Quel Dieu te demanderait de... non, Isaac, descends, Isaac, ne fais pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Tout le monde aurait dit, tu vois Isaac là? Non, Abraham qui porte Isaac comme ça. Non, Abraham, descends ici, quitte-toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça devait être chaud. Mais non, Abraham, il a continué. Il portait son propre fils aller en sacrifice. Mais les gens le prennent pour un fou. Quel genre de père va aller? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, la foi. Au final, on voit, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est, s'il vous plaît, il ne tue pas son fils. Dieu n'est pas comme ça. Mais c'était vraiment une histoire d'obéissance. Ça se termine bien. Isaac est bien. Au final, Dieu demande qu'on sacrifie un bélier à la place d'Isaac. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a une révélation Isaac trop deep derrière tout ça, mais on n'a pas le temps pour aujourd'hui. Non, vas-y. Non, ça prend trop de temps. Tu m'en parleras en off alors. Ouais. Désolée pour vous. Non, mais tu vois, c'est pour dire que ce qui peut paraître une folie, mais c'est pas une folie pour Dieu en fait. Et d'ailleurs, la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Parce qu'en vérité, tu vois, moi, je vivais dans le monde, mais aujourd'hui,
la vie que j'ai en Christ, excusez-moi, mais elle est largement mieux que celle que j'avais dans le monde. De dingue. Dans tous les points, on pense que Ouais. souvent donner sa vie à Jésus, c'est être monastique, méditer comme ça, etc. Quoi? Non. La vie en Christ, c'est une vie de puissance, c'est une vie de compréhension, de renouvellement de l'intelligence, de domination spirituelle, domination financière. En fait, Jésus n'a jamais apporté une religion, il a apporté un royaume. Relation et une relation. Une relation avec lui pour manifester un royaume sur la terre par le Saint-Esprit. C'est ça. Donc en vérité, c'est que quand une personne devient chrétien, donne sa vie à Jésus et qu'elle comprend ces choses-là, cette personne devient un roi ou bien une reine, il dit dans le livre d'Apocalypse, qui fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Ça veut dire en donnant ma vie à Jésus, je deviens un roi sur la terre. Qui domine sur la terre. Et il y a des œuvres, qui l'éprouvent, et qui inspirent le respect. Donc, c'est pas devenir Toto, aller à l'église et puis revenir. Non. Donner sa vie à Jésus, c'est vraiment comprendre que je suis entré dans un gouvernement, dans un royaume. C'est bien plus que ça. J'ai aimé. La dernière question que je voudrais vous poser, du coup, c'est comment vous faites pour rester ferme dans votre foi? Bon, on a survolé, on en a déjà parlé, mais là, je veux que vous puissiez regarder vraiment la caméra et en mode vous donner un conseil à une personne. Comment vous faites pour rester ferme dans votre foi malgré justement tous les contre-courants, tout ce qui se passe dans le monde actuel, toutes les pressions du monde? Comment vous faites pour rester ferme dans votre foi? Alors, ok. Je vais répondre avec la parole, bien évidemment. Je lisais ça il y a un jour et j'en parlais même avec mon bro. Je vais répondre du coup par un passage. Le premier passage, c'est dans Job 1 où on nous dit que Job était un homme droit et intègre. Mais dans Job 2, après que Job fut éprouvé par Dieu, ce qui est intéressant, on nous dit que dans Job 2, l'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc ce qu'il avait dit à Job 1, mais il ajoute quelque chose, il dit: « Il demeure ferme dans son intégrité. » Il demeure ferme dans son intégrité. Et à chaque fois qu'un chrétien qui lit sa Bible tombe sur les livres de Paul disait à chaque fois et ne cessait de dire: demeurez ferme dans votre foi. À la fin, il dit: j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. Il dit au reste, frères, fortifiez-vous. Donc la vie chrétienne, c'est pas une course. La vie chrétienne, c'est un marathon. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un en lui disant que Dieu n'est pas impressionné par tes chutes. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de fois que tu lui promets et que tu retombes, tu lui promets et que tu le retombes. Mais Dieu est impressionné par ta capacité à dépendre de lui et en permanence à revenir dans ses bras. Donc en fait, demeurer ferme, c'est pas être fort. Non. Paul dit: lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire en fait, demeurer ferme et fort, c'est reconnaître devant Dieu que j'ai pas la capacité. Devant Dieu, ça sert à rien de faire ouais, moi je peux tout. Quoi, tu veux quoi? Le diable, s'il te met seulement à part, on te met juste toi et lui, il va te tabasser correctement. Donc il faut plutôt que tu puisses te vider de l'orgueil, te vider de ta suffisance et reconnaître, supplier, implorer le Saint-Esprit pour qu'il te maintienne fort. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant que je suis chrétien, ça va être ma 3e année et c'est mon secret, c'est-à-dire devant, comme on dit, à genoux, devant Dieu, debout devant les hommes. Ça veut dire si tu veux être debout devant les hommes, debout devant le péché, debout devant la tentation, le diable, il faut absolument qu'en backstage, tu puisses être à genoux devant Dieu en reconnaissant ton incapacité. Et c'est alors que là, il va dire non. Si lui, il reconnaît qu'il est faible, je vais le fortifier. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. C'est alors que je suis faible que je suis fort parce que Dieu se glorifie dans mes faiblesses. C'est exact. Ça sera le mot de la fin. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour ce merveilleux moment. Merci vraiment pour vos partages. Ça a été vraiment très édifiant pour moi. Et encore une fois, Dieu m'a vraiment surpris parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'était pas du tout les questions qui avaient été préparées. Ouais, on est vraiment parti, on s'est laissé conduire. Voilà, Ouais. on s'est vraiment laissé conduire. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux aussi avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il nous conduit au final
là où il veut nous conduire. Donc, merci Yes. beaucoup pour votre disposition, pour votre transparence aussi, parce que vous avez vraiment parlé de vos propres expériences personnelles. Mhm. Et dans le nez la chose, c'est ce qu'on aime aussi. On aime bien les cas un peu pratiques, les conseils. Et je trouve que ça parle plus que juste des textes. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et je ne sais pas si Clinton, tu veux clôturer ce moment par un moment de prière, Oui. prier pour quelqu'un, pour l'identité de quelqu'un, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important pour que la personne puisse vraiment prendre conscience de son identité et que Dieu puisse lui parler à travers cette émission. Bah effectivement, j'aimerais juste prier pour quelqu'un qui a besoin d'être fortifié ou qui ressent le besoin d'être soutenu en prière. La Bible dit prier les uns pour les autres. Alors, on va tout simplement baisser la tête et fermer nos yeux. Et je vais prier pour toi. Père éternel, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur connectée au son de ma voix. Je prie pour que tout ce que nous avons dit ici soit téléchargé dans les cœurs, que tous ceux qui étaient désireux de connaître ta pensée, tous ceux qui étaient désireux de vivre leur foi sincère avec le Seigneur, de marcher main dans la main avec le Seigneur, je prie pour qu'il y ait un transfert de grâce, cette même grâce que tu nous as accordée, de rester ferme, accroché à toi, que tu puisses faire tomber cette grâce maintenant sur ceux qui désirent ardemment cela. Et nous venons en renfort en tant qu'intercesseurs dans la vie de nos frères et sœurs et nous les soutenons en prière. Père, garde-les, mets ta main sur eux, protège-les, marche avec eux, que ton esprit demeure sur eux et que leurs combats deviennent tes combats. Nous prions, Père, pour que ta grâce demeure dans leur vie, que ces paroles restent écrites sur les tables de leur cœur. Nous te remercions pour leur vie, nous les bénissons, nous les recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour cette invitation. Amen. 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 Donc, avant de terminer cet épisode, je tiens quand même à remercier mon équipe beauté. Je tiens à remercier Antolinos pour mon merveilleux maquillage, Hair by Fiji pour ma pose, SMZ Beauty pour mes ongles et à toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette émission puisse voir le jour. Je remercie mon producteur Toon, Street Buzz. Je remercie Incluvision. Je remercie aussi mon assistante Merline qui est toujours là. D'ailleurs, qui va nous apporter des samoussas parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir des samoussas de chez Mère Alex qui étaient super bons. Merci. Allez, chers invités, après l'effort, dites après moi, le réconfort. Franchement, j'ai bien aimé le Nella Show. On m'a très très bien accueilli. L'équipe m'a très bien accueilli. Ils m'ont mis tous à l'aise et ça a été vraiment une conversation très édifiante. Un échange vraiment guidé par le Saint-Esprit et j'espère que ça vous a plu également. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. Également, c'était vraiment super. Franchement, c'était fluide. On n'a même pas senti le temps passer. On a fait combien de temps? 1 heure? On Déjà dirait pas. Hein. Ouais, on dirait En tout même cas, pas. c'était super et merci à Nella pour l'invitation. Mhm. Et à la prochaine, on l'espère. Salut!